Bonjour, la belle entreprise a le plaisir de vous présenter une première en France, un incubateur entièrement consacré au sport. Et pour parler de cet incubateur qui s'appelle Le Tremplin, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benjamin Carlier, le responsable du Tremplin, et Boris Pourreau, le fondateur de Running Hero, l'une des startups qui sera hébergée au sein de cet incubateur. Messieurs, bonjour. Bonjour. Benjamin, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le principe d'un incubateur ? Un incubateur, c'est un lieu qui va sélectionner et accompagner des startups. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs startups qui vont candidater, on va sélectionner ces dossiers sur plusieurs critères et ensuite on va leur fournir à la fois un accompagnement collectif, c'est-à-dire des formations et des conférences sur un certain nombre de sujets qui peuvent les intéresser, la propriété intellectuelle, la fiscalité des jeunes entreprises, les levées de fonds, et un accompagnement individuel, c'est-à-dire quelqu'un qui va accompagner la startup dans son développement au quotidien. Boris, quelle est l'activité de votre start-up Running Hero ? Alors, Running Heroes, comme son nom l'indique, est une start-up qui gravite autour du sujet de la course à pied et du running. Et nous, l'objet, c'est trouver des leviers de motivation pour inciter les gens à pratiquer davantage la course à pied. Donc, par exemple, les récompenser quand ils courent, c'est-à-dire leur faire gagner des bons de réduction ou des cadeaux que leur proposent des grandes marques. Ça va être les mettre en réseau pour leur permettre de trouver le partenaire d'entraînement idéal. Et voilà, tout un tas d'autres leviers motivants pour inciter les gens à davantage pratiquer. Et comment ça se passe ? Comment on gagne des lots ? C'est une application ? Alors nous, technologiquement parlant, tout le système est basé sur effectivement toutes les applications existantes ou montres GPS qui génèrent des données. Et dans tous les fonctionnements de Running Heroes, on utilise, nous, ces données pour construire ensuite des choses intelligentes. Par exemple, le fait de gagner des cadeaux, effectivement, on va permettre à certaines personnes d'en bénéficier parce qu'on aura remarqué qu'elles ont parcouru un certain nombre de kilomètres durant les jours précédents, parce qu'elles ont couru un certain nombre de temps dans le mois précédent. Donc voilà, finalement, on utilise toutes les données qui sont générées autour de ce sport pour construire des expériences qu'on propose à nos utilisateurs. Pourquoi avoir décidé de créer un incubateur thématique entièrement consacré au sport ? Il y a plusieurs raisons. La première, tout simplement, c'est que le sport est un secteur économique porteur, qui est en pleine croissance, qui a des intérêts économiques divers et variés, que ce soit dans la consommation quotidienne, que ce soit dans la consommation touristique, puisque c'est aussi la France est une terre d'accueil sportive. Et donc voilà, c'est un secteur économique porteur, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que c'est un secteur qui avait peut-être besoin, plus que d'autres, d'une cohésion sur cette thématique de l'innovation. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le sport, mais personne ne fédère complètement l'économie du sport. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas vocation, bien sûr, à fédérer l'économie du sport, mais par cet angle de l'innovation, on va essayer de rapprocher l'ensemble des acteurs. Puis la dernière raison, et peut-être la plus importante, c'est que le sport est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'innovation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par les objets connectés, que ce soit avec les médias, sur le sport handicapé, sur les cybersports aujourd'hui qui commencent à arriver, sur les analyses big data de l'ensemble de données, et puis un petit peu dans le même sens de ce que fait Running Heroes, on a beaucoup d'outils d'amélioration ou d'analyse de la performance qui aujourd'hui ne sont plus réservés aux sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sportifs, y compris les sportifs du dimanche, y compris les sportifs amateurs, veulent avoir un retour sur leur performance sportive. Et donc c'est un secteur très porteur en termes d'innovation. Boris, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous, en intégrant l'incubateur Le Tremplin ? Je dirais principalement deux choses. Un accompagnement, c'est-à-dire avoir le bénéfice d'une structure qui peut faire intervenir des experts à certains moments juridiques, comptables, experts en levée de fonds, etc. Donc rejoindre un pool d'experts. Et le deuxième sujet important pour nous, il y en aura même un troisième en fait, mais le deuxième sujet important, c'est la mise en réseau. C'est-à-dire que quand on est Paris & Co, on est forcément en lien avec les pouvoirs publics, et quand on est en lien avec les pouvoirs publics, on est en lien souvent avec de grandes entreprises, et on peut faire justement le travail de mise en réseau entre des grands groupes qui souhaitent se rapprocher de start-up, et donc c'est pouvoir intégrer ces liens-là.
Et puis avant qu'on voit le troisième point, je voudrais juste préciser, parce que vous l'avez cité, Paris Co, c'est la structure, c'est l'agence de développement économique de Paris et qui chapeaute les différents incubateurs qui sont portés par la ville. Ouais, exactement. Et le troisième point, le dernier donc, pardon. point, c'est de faire partie d'un écosystème. Je crois que c'est important aussi. Benjamin le disait, c'est un monde qui est en ébullition, le monde du sport, les startups dans le sport. Et se retrouver avec des startups qui traitent un petit peu du même domaine, avec des angles différents, des sujets différents, c'est forcément un endroit où on va échanger, s'enrichir, créer des nouvelles idées. Donc voilà, faire partie de cette effervescence, c'est intéressant aussi. Alors depuis le début de l'émission, j'ai parlé d'incubateur. Le tremplin est un incubateur, mais ce n'est pas uniquement un incubateur. Qu'est-ce qu'on va y trouver d'autre ? Non, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'innovation. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un écosystème du sport et de l'innovation avec le tremplin. La première chose, ça veut dire qu'on ne va pas seulement y mettre des startups, mais qu'il va y avoir des partenaires économiques et des partenaires institutionnels. Des partenaires économiques, ça peut être la Française des Jeux, Nike, l'UCPA, l'Arena de Paris-Bercy, qui sont aujourd'hui partenaires, il y en aura d'autres. Et des partenaires institutionnels, comme l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, mais aussi Sportsora et la FIFAS, par exemple. Donc avec ce pool de partenaires, on va avoir une expertise qui va être beaucoup plus large sur le sport et l'innovation. Et on va du coup non seulement travailler avec les startups pour développer l'innovation dans le sport, mais on va aussi amener l'innovation chez ses partenaires économiques et chez ses partenaires institutionnels. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ça va nous permettre du coup d'avoir non seulement cet accompagnement de start-up, mais aussi des conférences, des animations, des expérimentations dédiées au sport. Ça sera aussi un endroit de veille sur le sport et l'innovation. Enfin voilà, ce sera un véritable écosystème du sport et de l'innovation et pas seulement un incubateur, effectivement. Ça veut dire que pour intégrer l'incubateur, il faut que la start-up ait une dimension innovante dans l'activité qu'elle propose ? Tout à fait, c'est un des critères. Il y a, on va dire, 3 critères principaux. Il y a le caractère innovant, qui est extrêmement important pour nous. Il y a la crédibilité économique du projet, puisqu'on n'a pas vocation, bien sûr, à accompagner des projets qui ne survivront pas au bout de quelques mois. Et puis, il y a la qualité de l'équipe, tout simplement. La qualité de fonds, bien sûr, mais aussi la qualité humaine, puisque dans un incubateur, on va demander à des startups aussi de travailler en synergie, de faire partie d'un écosystème et d'un groupe. Et donc, il faut que humainement, les gens soient capables de s'intégrer dans cet univers. Pour quelle innovation vous avez été retenu à Running Heroes ? Nous, d'un point de vue technologique, on a une vraie particularité. Alors du coup, je vais rentrer un peu dans les détails techniques, mais je pense que c'est intéressant. On parle beaucoup depuis des années de Big Data, c'est un peu un mot-clé à la mode. Que vous allez nous expliquer, alors, puisqu'on est technique. Les Big Data, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est simplement, on génère énormément de données, il y a tout un tas d'objets, de systèmes informatiques qui génèrent des données dans le monde, si bien qu'on est entouré de milliards de données. Et qu'est-ce qu'on appelle Big Data ? En fait, c'est un potentiel où il y a des gens qui se disent ces données-là, elles pourraient être exploitées, traitées, de manière à comprendre des tendances, comprendre des choses qu'on n'arrive pas à lire avec nos propres yeux, mais que scientifiquement, finalement, et statistiquement, on peut donner du sens à ces données-là. Et ce phénomène des big data, il a été traité par tout un tas de gens, depuis qu'on en parle, donc depuis grosso modo un peu plus de 5 ans, par ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire la création d'objets connectés qui vont générer de plus en plus de données. Et tout le monde a suivi un petit peu cette voie d'aller dans la génération de données en se disant que c'était en générant de plus en plus de données qu'on allait créer de plus en plus de richesses. Sauf que nous, on a une approche qui est très différente, qui est de dire c'est plus la génération de données qui crée de la valeur, parce que des objets connectés qui créent des données, il y en a des dizaines de milliers. Et c'est plutôt être dans l'agrégation de données et dans l'analyse de ces données-là. Et nous, ce positionnement donc, qui est spécifique, c'est d'être à un carrefour de tout un tas d'applications qui génèrent des données et d'être finalement un agrégateur de données et d'arriver du coup à capitaliser un nombre massif de données et ensuite à créer des algorithmes qui vont permettre de traiter ces données, de construire des choses intelligentes à partir de ces données et donc de construire des expériences intéressantes pour nos utilisateurs. Donc c'est ça vraiment la spécificité technologique de Running Heroes. Et si on veut illustrer un petit peu à quoi servent ces données, vous les traitez, vous allez apporter quel enseignement et pour qui ? Je donne un exemple assez concret. Il y a 2 manières d'accompagner quelqu'un qui se prépare à un marathon. Soit d'attendre qu'il vienne dire au fait, je me prépare à un marathon, comment je dois faire ? Soit essayer, au travers de ces données d'activité, de repérer le moment où cette personne-là est en train de se dire « je vais aller vers le marathon ».
En analysant ces données-là, on peut se rendre compte finalement que quelqu'un est en train d'allonger petit à petit ses sorties quotidiennes. Et on arrive statistiquement à savoir que cette personne-là s'oriente vers le marathon. Et du coup, c'est le prendre en main bien plus tôt et lui dire, OK, pour t'accompagner dans ton objectif de réaliser un marathon dans 1 an ou 2 ans, voilà le parcours qu'on te conseille, voilà les conseils qu'on va pouvoir te prodiguer. Donc c'est une prise en main beaucoup plus tôt pour permettre à cette personne-là de prendre moins de risques, de mieux se préparer et d'être mieux accompagné dans son objectif sportif. Il y a d'autres applications. Vous, par exemple, vous allez donc héberger Running Hero. Est-ce qu'il y a des données qui peuvent vous intéresser pour avoir peut-être une application plus publique, plus politique publique que simplement le coureur? On sait bien sûr que les collectivités vont voir une utilité dans l'ensemble de ces données. Si on prend l'exemple de Running Heroes, ça va permettre tout simplement à une collectivité locale, Paris peut-être, mais d'autres villes et d'autres collectivités, de savoir où les gens vont courir, quand ils vont courir, et donc d'adapter tout simplement l'urbanité à cette pratique des citoyens et de prévoir par exemple des zones piétonnes dans les endroits où les gens vont massivement courir aux heures précisées, de prévoir des fontaines à eau, de prévoir tout un ensemble de choses pour accompagner effectivement cette pratique sportive qui, ne l'oublions pas, est un outil quand même de santé publique et donc intéresse effectivement tous les pouvoirs publics. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est Running Hero qui représente les startups qui vont être hébergées au sein du tremplin. Combien de startups allez-vous accueillir? Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples d'entreprises qui vont être hébergées? Bien sûr. Alors, on a 17 startups aujourd'hui qui constituent cette promotion 1 du tremplin. On a eu 102 dossiers de candidature. On en a sélectionné 17 qui rentrent petit à petit dans nos locaux. Si on reste dans les objets connectés, on va prendre la startup qui est aujourd'hui la plus développée quasiment. On a McLeod qui fait du tracking dans le sport professionnel, c'est-à-dire qui pose des GPS ou par triangulation qui arrive en indoor à détecter les mouvements de tous les coureurs et qui fait justement de l'analyse en temps réel des données pour aider les équipes professionnelles dans le management quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en rugby par exemple, quand un joueur sort à la 60e minute, c'est plus souvent parce que les ordinateurs ont indiqué qu'il fallait que le joueur sorte à la 60e minute plutôt que parce que les entraîneurs n'étaient pas satisfaits de sa performance. Je caricature volontairement un petit peu, mais voilà, c'est intéressant. Et puis, si on devait prendre un autre exemple, on pourrait parler, par exemple, puisqu'ils viennent de réussir une première levée sur Indiegogo, Connected Cycle, qui fait une pédale connectée. Donc, c'est une pédale de vélo qui est connectée et qui va permettre non seulement de servir d'antivol, parce qu'il va y avoir une carte SIM à l'intérieur de la pédale. Et donc, si le vélo se met en mouvement ou se déplace... Sans reconnaître la chaussure ou le coup de pédale? Non, mais simplement, il y a un tracking sur le téléphone et donc la personne est avertie quand son vélo bouge et sait où son vélo sera. Et puis, ça permet aussi de collecter. Alors moi, j'allais encore plus loin. J'imaginais que la pédale reconnaisse la chaussure et si c'est pas la bonne chaussure ou si c'est pas le bon coup de pédale, le vélo s'arrête automatiquement. On y viendra peut-être. Ce serait une technologie encore un peu plus compliquée qui serait pas seulement dans la pédale mais dans l'intégralité du vélo. Peut-être à imaginer, mais pour l'instant, on n'en est pas là. D'accord. Et je vous ai coupé, donc au-delà de servir d'antivol, la pédale aussi, la collecte de données va servir à la performance sportive. À la performance sportive. Plus qu'à la performance sportive, là on est dans un esprit aussi de pouvoir public, de savoir où vont les vélos, quand ils se déplacent, quelle est la durée moyenne d'un parcours. Et puis ça permettra aussi, pareil, outil de santé publique, c'est-à-dire de dire à une personne, aujourd'hui, vous avez parcouru tant de kilomètres à vélo, ça équivaut aux recommandations de l'OMS pour la santé publique des personnes, ou ça serait bien de ne pas prendre le métro demain parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait suffisamment de kilomètres. Boris, vous en êtes où avec Running Hero? Combien de personnes travaillent et puis quelles sont les étapes à venir? Alors nous, on s'est lancé il y a un peu plus d'1 an. Tout s'est plutôt bien déroulé jusqu'à présent et tout va assez vite. On est aujourd'hui une dizaine de personnes à travailler au quotidien sur ce projet. On a plus ou moins fait déjà nos preuves en France avec plus de 130 000 utilisateurs, donc 130 000 coureurs qui sont inscrits chez nous, avec une centaine de partenaires fédérés, dont pas mal de grandes marques, Nike, Adidas, Mizuno, Brooks, New Balance.
On a un modèle économique qui semble fonctionner en France. Je dis semble parce que c'est encore frais, mais fonctionne. Donc on est à une étape maintenant de mise à l'échelle et d'internationalisation. Donc l'objectif, c'est bien depuis la France faire rayonner ce projet à l'international. Et comme on entend trop souvent dans les médias qu'il n'y a pas de start-up françaises et d'entreprises françaises qui exportent et qui vont à l'international, on a bien l'objectif, nous, de prouver qu'on peut bien le faire depuis la France. Et de le faire savoir. Juste pour terminer rapidement, donc là, l'incubateur est complet. Il y aura une deuxième session, une deuxième promotion début 2016 pour les entreprises qui seraient intéressées. Elles font quoi? Elles font de la veille sur Internet pour voir le moment où vous allez lancer les candidatures? Elles peuvent faire de la veille effectivement sur Internet. Il y a un site, le tremplin.paris, donc elles peuvent se renseigner sur ce qui se passe. Elles peuvent déjà commencer à nous envoyer leurs projets, à nous expliquer leurs projets, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on incube bien sûr 17 startups, mais on a vocation à fédérer l'écosystème du sport et de l'innovation. Et donc, on donne des coups de main aussi aux autres startups. Sur les 102 candidatures qu'on a reçues, on n'abandonne pas complètement les startups qui ne sont pas reçues. Il n'y a pas un mur entre ces 17 startups et les autres, et on a vocation à avoir une entreprise plus large, on va dire, au sein de cet écosystème du sport et de l'innovation. Donc elles peuvent déjà rentrer en contact avec nous, et puis effectivement, chaque année, il y aura un appel à candidature spécifique pour les startups du sport. C'est vrai que je me corrige, le tremplin, ce n'est pas uniquement un incubateur, c'est une plateforme d'innovation. Et donc, si vous êtes une entreprise qui fait à la fois une activité autour du sport et de l'innovation, n'hésitez pas à contacter dès à présent le tremplin. Au site que je redonne, c'est letremplin.paris. Si vous voulez en savoir plus sur Running Hero, il y a également un site internet, runninghero.com. Messieurs, merci beaucoup et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui veulent revoir cette émission, demain.fr, on se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit sportif vous accompagne. Au revoir.